se prétend être chrétien, mais il accuse son frère de sang auprès des oncles qui sont un peu friqués, pour qu'il ait gagné la confiance et non. Ne soyons pas des accusateurs. Ne soyons pas, bien-aimés, des accusateurs. Ne soyons pas comme ces scribes. Ils connaissaient la vérité, mais ils ont caché la vérité. Ils accusent la femme. Quand les gens viennent accuser deux fois, mais eux, ils veulent juste ce qui sortira de ta bouche. Oh yo, bimisa. Et puis, Internet, c'est toute une phrase, c'est tout un discours. Mais, il y a un mot là, c'est pas ça. Alors, bien aimé, nous devons être prudents et nous devons demander juste le discernement quand quelqu'un vient accuser l'un de tes proches, quand quelqu'un vient accuser ton frère, quand quelqu'un vient accuser ton mari, quand quelqu'un vient accuser ta femme, et quand quelqu'un vient aussi accuser ton pasteur. Soyons sages. Souvenons-nous de ce verset. Il cherche juste la matière pour accuser Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Winda. Les accusateurs. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Nous pouvons lire à la maison. Apocalypse nous explique qui est un accusateur. L'accusateur, c'est le diable. Si nous lisons Apocalypse 12 ou 10, Jean explique bien, vraiment, le diable, c'est lui qui nous accuse auprès de notre Dieu. C'est le diable. Si nous lisons même le livre de Job, le diable aussi, il parle avec Dieu. Dieu défend Job, mais Job dit non, cède-moi juste ton fils, tu verras. Jean explique les accusateurs. C'est qui? C'est le diable. Il nous représente les accusateurs comme le diable. Alors, ceux qui accusent sont les disciples de qui? Les disciples du diable. Nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas être des accusateurs. Les défenseurs sont les fils de Dieu, mais les accusateurs sont les fils du diable. Lisons Jean chapitre 12, verset 10, nous comprendrons qui sont les accusateurs. Dieu ne veut pas que nous soyons des accusateurs comme les scribes et les pharisiens, mais Dieu veut que nous soyons des défenseurs. Alléluia. Amen. Soyons des défenseurs de nos frères, soyons des défenseurs de nos sœurs. Un chrétien là où il est, un bon chrétien là où il est toujours défenseur de nos frères. Même si son frère a fait du mal, non. Bien-aimé, et ton deux frères, tu es au boulot, tu as vu que ton collègue a fait... Non, cher frère, tu sais, non, laissons ces histoires, c'est pas bon. Moi, je suis chrétien, je ne peux jamais vouloir que nous sommes tous des collègues, que nous vivions dans cette... que nous puissions vivre comme ça, c'est pas bon. Vivons dans la tranquillité, vivons dans la paix, bien-aimé. C'est ça le rôle d'un chrétien. Un chrétien n'est pas une Sophia. Ou Sophia, c'est le film de Nigeria. Grand songi. Sophia. Grand songi ou Sophia. Yeso yebise également pas à Kekuna. À Kekuna. Ou Sophia. Il y a même une chanson. Aïe, si moi si naïe, on va la monter, le bien en voyage. Moi si pas qui, on va la monter, mon bain n'a pas voyage. Voilà pas que on va la monter, mon bain il y a son là au voyage. Il y a personne à Kekuna, on va la monter, mon bain n'a son là au voyage. Je vais voyage, à ce qu'il n'y a pas bien, à hauteur la cimenté, à ce qu'il y a à matin à Vioka,
les poissons, quand on y a potorisé, les gars, jour on est Isaac. Soit bas le Seigneur, tous les villages. Allez au PC, au revoir. Comment se fait-il que Patunion soit baébi? Un chrétien, Azamatoua garde un secret. Un chrétien, c'est un rassembleur. Là où il y a la guerre, un chrétien il a commis à Tchékimia, à Pesséclaï en Colo. Alléluia! Ne soyons pas des accusateurs. Si nous sommes des accusateurs comme les scribes et les pharisiens, sachons-le bien que nous sommes les disciples du diable. Mais si nous sommes des défenseurs, si nous défendons nos frères en bien, sachez-le que nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Amen. La réaction de Jésus-Christ. La réaction de Jésus-Christ. Toujours dans Jean 8, 6. La Bible nous dit, Jésus baissa la tête et s'est mis à écrire du doigt au sol. Si nous lisons juste le verset 6, là, 8, Jean 8, 6. Jésus baissa sa tête quand les accusateurs sont venus accuser la femme. Jésus baissa juste sa tête. Il écrivait. Ce qu'il écrivait, la Bible n'a pas précisé. Il écrivait. Mais il y a tout un tas de, comment dirais-je, des explications du geste que faisait Jésus. Il y a tout un tas d'interprétations juste du geste qu'avait fait Jésus. Mais parmi les interprétations, moi j'en ai tiré que deux. La première, quand Jésus faisait juste ces gestes décrits par terre, cela veut dire les fautes de nos frères, les erreurs de nos frères, écrivons-les sur le sol. Pourquoi quand le vent viendra, on oublie directement les fautes, les erreurs de nos frères. Alléluia. Amen. Les fautes, les erreurs de nos frères. Écrivons cela dans ma bélé. Dans mon pépé goya, mbonge goya, et memi yango, tomba au kombola awa, comme si rien n'était. La première interprétation. Les fautes, les erreurs de nos frères, écrivons-le sur le sol, quand le vent viendra, et emporter un mot, et qui est au quotidien dans ma oubliette, comme si rien n'était. Vous savez, moi, je travaille dans une entreprise, la sœur Sylvie là, peut témoigner. Sur 100%, il y a 80% des Congolais. C'était difficile de s'intégrer, même que je suis en France, dans cette boîte. Et 20%, ou soit, je dis 80%, donc 70%, 20% des Maliens, et puis 10% du reste du monde. Ce qui fait 100%. Et imaginez maintenant, travailler là où il y a trop de Congolais. Il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur. Surtout moi qui vous parle, là, je suis un sujet vraiment lapidé. Je suis une personne vraiment lapidée. Pourquoi? Comment se fait-il une personne qui n'a fait les 4 ans, mais il est en train de brûler les étapes comme s'il a fait 10 ans. Nous qui avons fait 10 ans. Non. Moi, je suis le fils de ma mère. Je suis le fils du Dieu très haut. J'ai un Dieu que je crois. Je sais ce qu'il fait en moi. Alléluia. Amen. Mais ces gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a eu un arabe et un antillais. Ils se sont chamaillés, bien aimés d'une façon, ils voulaient même se tenir. Avant-hier, il y a eu un frère, un collègue qui était au bureau, ils étaient à deux. Ils ont vu l'antillais et l'arabe. La façon dont ils se sont salués, oh, il est quel année bon. Tiens, bon, on va dans ma vie très à bureau. Et l'autre a dit, ah, t'as la nègre va te saigner le bazar.
Mais, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Mais si c'était nous les Congolais, oh! Oh, ce cas-là, oh, surtout ma vieille bombasse. Surtout ma vieille bombasse. La parole nous dit, les fautes, les erreurs de nos frères, écrivons-les sur les sols, dans le Péperoya et Mimiaoué. Et la deuxième interprétation, Jésus commençait à rappeler l'un après l'autre leurs fautes. Jésus commençait à rappeler chacun leurs fautes, leurs péchés. En citant même leur nom. Et quand il leva sa tête, il n'y avait personne. La Bible dit, Kobana Mukolo, Mutamundu, Kinena Mutase, Wani Kupanzana, Mwana Mwisiasa, Bendana. Alléluia. Donc ça veut dire Jésus-Christ, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît nos fautes, il connaît nos péchés. Et Jésus veut aussi nous enseigner, au-delà du péché sexuel, mais Jésus veut nous enseigner aussi que, étant que chrétiens, nous ne pouvons pas juste nous limiter dans ces péchés. On n'encourage pas cela. On n'encourage pas cela que non, non, le péché sexuel n'est pas bon. Le 6e commandement, c'est pas bon. Étant chrétiens, nous ne pouvons pas être dans ces pratiques. Et ceux qui sont dans ces pratiques, nous, qui sommes forts, nous devons prier pour ces gens, de sorte qu'ils quittent ces pratiques. Mais la majeure partie de chrétiens se sont focalisés juste au 6e commandement. Aujourd'hui, une église, un pasteur, s'il est tombé au 6e commandement, c'est l'éclatement même de l'église. Mais si le pasteur n'est pas fort caritativement, l'église ne peut pas s'éclater. Pasteur wana kabaraté, église wana kabaraté, c'est normal. Mais Jésus nous fait montrer que au-delà du péché sexuel, nous devons voir. Prenons la parole, nous devons marteler cela par la parole. Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, verset 10. Si un lecteur, il peut nous lire. Nous allons comprendre ce que Jésus veut nous enseigner. Au-delà du 6e commandement, au-delà du péché du 6e commandement, nous chrétiens, c'est comme si le 6e commandement est devenu l'épicentre, comme si c'est ça le centre. Non, un chrétien doit voir de loin. Tout péché est péché. Ne crucifions pas seulement ceux qui tombent, mais nous devons peut-être prier pour eux. La personne qui a trouvé peut nous lire Jacques, chapitre 2, verset 10. 10, 11, c'est mieux. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. Amen. Vous avez vu là où Christ nous a ramenés. La loi ne se focalise pas seulement au 6e commandement. Il y a 10 lois. Jacques nous dit, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable. Tu ne commets pas d'adultère. Oui, c'est bien. Mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu es coupable. Celui qui ne commet pas d'adultère fait un effort de prier beaucoup.
pour celui qui n'aime pas son prochain. Pour que nous arrivions tous à respecter les 10 commandements. 11, Walobi. Car celui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi, tu ne commettras pas de meurtre. Alléluia. Amen. Tu ne commets pas d'adultère, oui. C'est bien. Mais regarde un peu ta bouche. Quand tu parles, quand tu fais sortir de paroles dans ta bouche, oh, je préfère même la personne qui a un couteau. Ozana malobata mozo beta, boum! Tu n'as pas commis, mais tu es en train de tuer des gens par ta parole. Mais nous sommes aussi de première personne à condamner. Oh, mais comment se fait-il que cet homme, oh, mais toi avec ta bouche là, de fois c'est plus qu'une mitrailleuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc au-delà du 6e commandement, nous devons respecter, obéir à tous ces commandements. Donc un chrétien ne peut pas se focaliser au 6e commandement. Nous ne tolérons pas cela, nous n'encourageons pas, non. Mais au-delà de cela, nous devons voir. Au-delà, comme Christ veut nous enseigner. Si Christ avait dit lapider la femme, mais Christ n'a pas vu la faute de la femme. Christ a vu que cette femme a commis vraiment une faute de l'adultère. Mais Christ a rappelé aussi aux scribes et aux pharisiens, vous condamnez cette femme à cause de l'adultère. Voyez aussi vos fautes. Nous condamnons les gens à cause d'une faute X. Voyez aussi ta faute, ou tes fautes, ou tes erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était juste une parenthèse. Deux fois, il faut savoir prier pour les gens qui tombent à chaque fois. Peut-être faute n'a été, peut-être ils ont un succès. Peut-être tu n'as pas d'argent. La Bible nous parle d'Absalom. Ceux qui lisent la Bible, la caractéristique d'Absalom. La Bible dit il était le plus bel homme du royaume, du pied jusqu'à la tête. Il était beau. Explication de sa tête. Il était beau, Absalom. Alors nous devons aussi prier pour ces gens. Tous qui est vraiment vers la Bissau. Et pour conclure, que devons-nous retenir de cette parole? Jésus, le juste, lui qui n'a pas commis de péché, mais il se trouve devant les faits. Lui, la miséricorde, se retrouve devant la misère. Lui, la sainteté, se retrouve devant l'impur. Lui, la miséricorde, se retrouve devant la misère. Mais le dernier verset nous dit, Jean 11, pour conclure, je ne te condamne pas non plus, va, mais ne pêche pas. Lui, la miséricorde, la rencontre avec la miséricorde. La miséricorde n'a pas jeté la pierre, la miséricorde n'a pas lapidé la femme. La miséricorde aussi n'a pas jeté de fleurs à la femme. Mais la miséricorde a dit, va et ne pêche plus. La miséricorde aujourd'hui nous rappelle de cesser d'être des accusateurs. La miséricorde nous dit aujourd'hui, soyons des défenseurs. La miséricorde nous rappelle, la miséricorde ne veut pas nous jeter des pierres malgré nos fautes, malgré nos horreurs. La miséricorde ne veut pas nous jeter des pierres. Mais la miséricorde aussi ne veut pas nous jeter des fleurs. La miséricorde nous interpelle aujourd'hui. Allons, mais ne péchons plus. Prions de sorte que nous rencontrions la miséricorde. Prions de sorte que notre misère rencontre la miséricorde. Prions de sorte que notre impureté rencontre la pureté. Prions que notre Église rencontre
la miséricorde pour que nous marchions pas à pas avec notre Seigneur. Il a dit, moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Rencontre la miséricorde pour que seul lui, le vrai miséricordieux, nous accorde réellement sa miséricorde dans notre misère. Lui, la sainteté nous rend plutôt purs dans notre impureté. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous demandons à notre frère Dadi de prier pour le message.